Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Sous la pluie battante de Paris. Quand Benjamin m'a murmuré, « Si tu savais comme je te hais de m'avoir fait tomber amoureux de toi. » Son regard, d'habitude si froid dans les salles d'audience, tremblait alors d'une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Et moi, Léo, avocat respecté, père de famille exemplaire aux yeux du monde. J'ai senti mon cœur se briser en réalisant que notre secret allait tout détruire ou tout sauver. La première fois que j'ai croisé Benjamin, c'était dans les couloirs du palais de justice. Ce monument imposant qui domine l'île de la Cité comme un gardien implacable des secrets humains. J'étais alors un avocat pénaliste aguerri. 35 ans. Marié à Claire depuis 10 ans. Père de 2 enfants adorables qui illuminaient mes week-ends à Saint-Germain-en-Laye. Ma vie était tracée. Solide. Imprégnée de cette bourgeoisie parisienne qui valorise la discrétion et l'apparence. Mais ce jour-là, en plaidant une affaire de corruption financière, j'ai vu cet homme au barreau opposé, Benjamin Duval. 32 ans. Cheveux blonds légèrement ébouriffés. Yeux verts perçants qui semblaient disséquer l'âme de ses adversaires. Il défendait l'accusé avec une éloquence rare. Une passion contenue qui faisait vibrer la salle. Après l'audience, nous nous sommes retrouvés au café voisin. Le genre d'endroit discret où les avocats refont le monde autour d'un expresso. Maître Moreau. Votre contre-interrogatoire était impitoyable. M'a-t-il dit en souriant. Une lueur moqueuse dans le regard. J'ai ri. Flatté malgré moi. Nous avons parlé pendant des heures, du droit. De la justice bancale. Des affaires qui nous rongeaient. Benjamin venait d'une famille modeste de Lyon. Avait gravi les échelons par la force de son intelligence. Il était célibataire. Ouvertement gai dans notre milieu où cela ne choquait plus grand monde depuis les lois de 2013. Mais avec une réserve qui intriguait. Moi, je n'avais jamais questionné ma sexualité. J'aimais Claire. Ou du moins je le croyais. Notre mariage était confortable. Routinier. Comme tant d'autres dans les arrondissements huppés. Pourtant, nos rencontres se multiplièrent. D'abord professionnels, nous collaborions sur une grosse affaire impliquant un homme politique influent. Puis personnel. Un dîner au Marais. Ce quartier vibrant où la communauté gay vivait librement. Sans se cacher. Benjamin m'y emmenait parfois. Prétextant des amis communs. Je me sentais vivant près de lui. Comme si ces mots allumaient en moi une flamme endormie. Un soir, après un verdict favorable, nous avons arpenté les quais de Seine sous un ciel étoilé. L'air était doux. Chargé de l'odeur du fleuve. Il s'est arrêté. M'a regardé longuement. Léo, tu sais que je ne joue pas aux jeux ambigus. Si tu restes près de moi, c'est parce que tu le veux. Son ton était grave. Presque accusateur. J'ai nié. Bien sûr. Nous sommes amis. Benjamin. Rien de plus. Mais mon cœur battait la chamade. Les mois passèrent. Notre affaire commune devint un triomphe, nous avons démantelé un réseau de corruption qui faisait la une des journaux. Les félicitations pleuvaient. Les invitations au dîner mondain aussi. Benjamin et moi étions inséparables au travail. Claire remarquait mon enthousiasme nouveau. L'attribuait au succès professionnel. Mais intérieurement, je luttais. Les nuits. Je rêvais de lui. De ses mains sur mon visage. De sa voix murmurant mon prénom. Je me haïssais pour ses pensées. J'étais hétéro. Père. Mari. Comment pouvais-je désirer un homme
À Paris. Ville de liberté. L'homosexualité était acceptée. Célébrée même lors des marches des fiertés. Mais dans mon monde. Celui des cabinets d'avocats conservateurs. Des familles catholiques traditionnelles. C'était un tabou. Un risque. Un soir d'automne. Après une longue journée. Benjamin m'invita chez lui. Un appartement lumineux rue de Rivoli. Avec vue sur les Tuileries. Juste un verre pour fêter ça. Dit-il. J'acceptai. Le cœur serré. Nous bûmes du vin rouge. Parlâmes de tout et de rien. Puis, le silence s'installa. Il s'approcha, posa sa main sur la mienne. Léo, arrête de fuir. Je vois dans tes yeux ce que tu refuses d'admettre. Je reculai. Paniqué. Non. Benjamin. Je ne peux pas. J'ai une famille. Il rit amèrement. Une famille? Ou une prison dorée? Ces mots me blessèrent, car ils touchaient une vérité enfouie. Je partis précipitamment. Sous la pluie qui commençait à tomber. Les jours suivants furent un calvaire. Je l'évitais au bureau. Prétextais des rendez-vous. Mais il insistait. M'envoyait des messages discrets. On doit parler. Finalement, je cédai. Nous nous retrouvâmes dans un bar discret du Marais. Là, dans l'ombre, il me confia son passé, une relation destructrice avec un avocat marié. Des années plus tôt. Qu'il avait laissé briser. Je ne veux pas revivre ça. Léo. Mais avec toi. C'est différent. C'est vrai. Ses yeux brillaient d'une émotion rare chez lui. Cet homme si maître de soi. Je sentis les larmes monter. Pour la première fois. Je l'embrassai. Un baiser timide. Chargé de peur et de désirs accumulés. Sous les lumières tamisées. Paris semblait nous envelopper de sa tolérance séculaire. Notre relation commença ainsi. En secret. Des rendez-vous volés dans des hôtels discrets. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Benjamin était passionné. Exigeant. Il voulait plus, que je quitte Claire. Que je vive ouvertement. À notre époque. Léo. Pourquoi se cacher? La France a légalisé le mariage gay il y a des années. Mais je tergiversais. Mes enfants? Ma carrière. Ma réputation. Au cabinet. On murmurait déjà sur notre proximité. Et Claire soupçonnait quelque chose, ces questions devenaient pressantes. Puis vint le premier conflit majeur. Lors d'une affaire opposée aux ironies du sort. Benjamin défendait un client que j'accusais. Dans la salle, nos regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. Après, il m'attendit dehors. Tu as été brillant. Mais cruel. Comme si tu voulais me punir de t'aimer. Je niais. C'est le métier. Mais au fond, je souffrais de cette dualité. Notre amour grandissait. Profond. Humain. Il me faisait découvrir une partie de moi ignorée. Une vulnérabilité que je n'avais jamais montrée. Pourtant, les secrets pesaient. Benjamin cachait quelque chose. Je le sentais. Des appels tardifs. Des absences inexpliquées. Je commençais à douter. Était-il vraiment fidèle? Dans le monde gay parisien. Les tentations étaient nombreuses. Et moi?
avec ma double vie. Je n'étais pas en position de juger. L'hiver s'installa sur Paris. Avec son froid mordant et ses lumières de Noël qui illuminaient les Champs-Élysées. Notre relation s'approfondissait. Mais les fissures apparaissaient. Benjamin voulait de la transparence, je voulais du temps. Combien de temps encore? Léo? Jusqu'à ce que tes enfants grandissent? Jusqu'à ce que tu prennes ta retraite? Ses reproches étaient justifiés. Et il me rongeait. Claire? De son côté. Devenait distante. Elle avait trouvé des messages sur mon téléphone anodins. Mais suspects. Qui est ce Benjamin? Un collègue si proche, demanda-t-elle un soir. Les yeux rougis. Je mentis? Prétexter une amitié professionnelle. Mais le doute s'installait dans notre maison. Au cabinet. Les rumeurs circulaient. Un partenaire senior m'appela dans son bureau. Léo? Votre collaboration avec Duval est remarquable. Mais attention aux apparences. Dans notre milieu. La réputation est tout. Ces mots sous-entendus me glacèrent. Benjamin. Lui? S'en moquait. Ouvertement gai. Il assumait. Mais il souffrait de mon hésitation. Je t'aime? Léo. Vraiment. Mais je ne serai pas ton secret éternel. Un soir de décembre, nous nous disputâmes violemment dans son appartement. La neige tombait dehors, étouffant les bruits de la ville. Choisis, cria-t-il. Moi ou ta vie parfaite qui te tue à petit feu. Je pleurais. Pour la première fois devant lui. Je ne peux pas tout perdre d'un coup. Mes enfants. Il me regarderait autrement. Il me prit dans ses bras. Murmurant, je comprends. Mais ça me détruit. Puis vint la révélation qui changea tout. Lors d'une recherche pour une affaire, je tombais sur des documents anciens. Benjamin avait défendu. Des années plus tôt. Un homme accusé de fraude incallié à la famille de Claire. Pire, il avait gagné en utilisant des arguments qui frôlaient l'éthique. Mais le plus choquant, cet homme était l'ex-amant de Benjamin. Un relationnaire toxique qui l'avait ruiné émotionnellement. Benjamin me l'avait caché. Quand je le confrontais, il pâlit. C'était avant toi. Je ne voulais pas que tu me juges. La trahison me frappa comme un coup. Tu me parles de transparence. Et tu caches ça? Il expliqua. La voix brisée, il avait peur que je le voie comme faible. Cette vulnérabilité me toucha. Mais la méfiance s'installa. Étais-je juste un rebound? Un moyen de se venger du passé? Noël approcha. Je passais les fêtes en famille. Feignant le bonheur. Les enfants riaient sous le sapin. Claire souriait forcé. Benjamin m'envoya un message, joyeux Noël. Mon amour. Pense à nous. Je ne répondis pas. Le doute grandissait. Janvier apporta une nouvelle affaire, un scandale impliquant un haut fonctionnaire homophobe. Qui attaquait publiquement les droits LGBT. Benjamin et moi fûmes assignés du même côté. Ironiquement, cela nous rapprocha. Dans les réunions tardives, nos regards se cherchaient. Un soir, après une victoire partielle, nous cédâmes à la passion dans un hôtel près du Louvre. C'était intense. Chargé de tout ce non-dit. Je t'aime malgré tout, murmura-t-il. Mais le secret explosa bientôt. Un collègue nous vit ensemble. Dans un bar du Marais. Les rumeurs devinrent certitude.
Au cabinet. On me convoqua. Léo. Votre relation avec Duval pose problème. Nos clients conservateurs. La menace de rétrogradation plana. Chez moi. Claire découvrit tout, des photos volées. Envoyées anonymement. Elle pleura. Hurla, comment as-tu pu? Pour un homme? Nos enfants. La maison devint un champ de bataille. Je déménageai temporairement dans un appartement minuscule. Benjamin fut mon refuge. Viens vivre avec moi. On affronte ça ensemble. Mais la culpabilité me rongeait. J'avais détruit ma famille. Les enfants me manquaient terriblement. Et puis, une nouvelle ombre, Benjamin reçut des menaces anonymes. Liées à l'affaire du fonctionnaire homophobe. Paris. Si tolérante. Cachait encore des poches d'obscurantisme. Je pris une décision difficile, demander le divorce. Claire accepta. Amère? Pour les enfants. Mais elle posa des conditions draconiennes sur la garde. Benjamin jubilait intérieurement. Mais respectait ma douleur. Pourtant, au milieu de ce chaos, notre amour semblait plus fort. Nous marchions main dans la main dans le marais. Défiant les regards. Paris nous enveloppait de sa beauté indifférente, les cafés animés. Les ponts illuminés. Mais un secret plus sombre planait. Benjamin cachait encore quelque chose. Je le sentais dans ses silences. Le printemps revint. Avec ses bourgeons sur les arbres des boulevards parisiens. Ma vie était sens dessus dessous, divorce en cours. Carrière en péril. Mais Benjamin à mes côtés. Nous vivions ensemble désormais. Dans son appartement. Les matins. Je me réveillais près de lui. Émerveillé par cette intimité nouvelle. Il était tendre. Attentif. Me faisait rire comme personne. Tu vois. Léo? On y est arrivé. Disait-il en m'embrassant. Pourtant. Les conflits persistaient. Mes enfants refusaient de me voir avec lui. Papa a un nouvel ami. Expliquai-je maladroitement. Leur regard déçu me hantait. Claire attisait la colère. Par vengeance. Au travail? Je fus mis sur la touche pour des affaires mineures. Benjamin. Lui. Brillait toujours. Mais il s'inquiétait pour moi. Puis vint le coup dur. Lors d'une audience. Un témoin révéla un ancien dossier, Benjamin avait. Jeune avocat. Couvert une irrégularité pour son ex-amant. Frôlant la radiation. Il me l'avait caché par honte. Quand je l'appris. La fureur m'envahit. Encore des secrets. Comment puis-je te faire confiance? Nous nous disputâmes comme jamais. Il pleura, j'avais peur de te perdre. C'était une erreur de jeunesse. Je partis quelques jours. Chez un ami. Seul. Je réfléchissais. Mon amour pour lui était profond. Mais entaché de doute. Était-ce viable? Dans la France moderne. Oui. Mais nos professions exigeaient l'impeccabilité. Je revins. Nous parlâmes des heures. Il promit la transparence totale. Plus de secrets. Léo. Je t'aime trop pour risquer ça. L'affaire du fonctionnaire homophobe prit de l'ampleur. Nous gagnâmes. Faisant jurisprudence pour les droits LGBT. Les médias nous célébrèrent comme un duo invincible sans savoir notre lien personnel. Cela nous rapprocha.
Mais un nouveau drame surgit. Claire intenta une procédure pour limiter mes droits parentaux, arguant de « mauvaise influence ». Benjamin m'aida à préparer la défense. On va gagner. Mon amour. Pour nous. Pour l'avenir. Au milieu de cela, une menace anonyme arriva, des lettres haineuses, accusant Benjamin de corruption passée. L'enquête révéla l'origine, l'ex-amant de Benjamin, sorti de prison, cherchant vengeance. La peur s'installa. Une nuit, quelqu'un vandalisa notre porte. Benjamin trembla. Peut-être qu'on devrait ralentir. Pour ta sécurité. Je refusai. Non. On affronte ensemble. Notre amour devint plus intense. Comme forgé dans l'adversité. Des promenades à Montmartre. Des dîners aux chandelles. Il me montra sa vulnérabilité, son enfance difficile. Son coming out douloureux. Je lui confiai mes peurs d'avoir tout gâché. Pourtant, un malentendu profond surgit. J'y interceptai un appel, Benjamin parlait à son ex. Semblant conciliant. Je crus à une réconciliation. La jalousie me dévora. Tu me trahis, hurlai-je. Il expliqua, il négociait pour arrêter les menaces. Mais le doute persista. Je partis à nouveau. Brisé. Seul sur un banc des Tuileries. Je pleurais. Paris, témoin de nos joies et peines, semblait indifférente. L'été enveloppa Paris d'une chaleur étouffante. Ma séparation d'avec Benjamin dura semaines. Je louai un petit studio à Belleville. Loin du luxe habituel. Les nuits étaient solitaires. Hantées par son souvenir. Je voyais mes enfants en cachette, leur expliquant maladroitement mon « ami ». Ils posaient des questions innocentes qui me transperçaient. Au cabinet. On me proposa un partenariat dans une filiale provinciale ou une relégation déguisée. Je refusai. Par fierté. Benjamin m'appelait. Suppliait. C'était un malentendu. Léo. Viens. Parlons. Je résistais. Mais le manque grandissait. Puis, la bombe explosa. L'ex de Benjamin porta plainte pour harcèlement. Inventant des preuves. Les médias s'emballèrent, avocat gay impliqué dans un scandale. Sa carrière vacilla. Il m'appela. Désespéré, j'ai besoin de toi. Je accourus. Chez lui. Il était effondré. Tout s'écroule par ma faute. Mes secrets passés. Je le serrai. Non. Par la haine des autres. On va se battre. Nous préparâmes sa défense ensemble. Ironie, comme avocats amoureux. Opposés au monde. L'enquête prouva la machination. Nous gagnâmes. Mais abîmés. Ce procès nous rapprocha comme jamais. Sans toi, j'aurais sombré. Avoua-t-il. Je confessai mes doutes. J'ai eu peur que tu ne m'aimes pas assez pour tout risquer. Nous décidâmes de tout recommencer. Je présentai Benjamin à mes enfants. Progressivement. Leur acceptation fut lente. Mais réelle. Claire accepta un arrangement amiable. Ma carrière rebondit, je montai mon propre cabinet. Spécialisé en droits humains. Incluant LGBT. Mais un dernier secret surgit. Benjamin me confia, il avait hésité à me dire qu'il voulait adopter. Avec toi.
Un jour. Une famille. Cela me terrifia et émerveilla. Paris. Avec ses marches des fiertés vibrantes. Nous soutint. Nous y participâmes. Main dans la main. Pourtant. Une décision difficile s'imposa, Benjamin reçut une offre à l'étranger. Pour un poste prestigieux. Viens avec moi? Ou reste pour tes enfants? Le dilemme me déchira. L'automne revint. Avec ses feuilles rouges dans les jardins du Luxembourg. La proposition de Benjamin pesa sur nous. Partir à Bruxelles. Pour l'Union européenne. Défendre les droits LGBT à grande échelle. Ou rester à Paris. Près de mes enfants. Reconstruire lentement. Nous en parlâmes des nuits entières. Je ne veux pas te forcer. Léo. Mais sans toi. Ça n'a pas de sens. Ses yeux suppliaient. Moi. Je voyais mes enfants grandir. Claire se remariant peut-être. Le choix était déchirant. Finalement. Une solution intermédiaire, il accepta. Mais avec des allers-retours fréquents. Nous vécûmes ainsi. Entre deux villes. Notre amour résistant à la distance. Les menaces cessèrent, l'ex fut condamné. Mes enfants acceptèrent Benjamin. Un week-end à la campagne. Ils rirent ensemble. Il est cool. Papa. Dirent-ils. Ma carrière fleurit, mon cabinet devint référence en défense des minorités. Un soir. Sur le pont des Arts. Benjamin me demanda en mariage. Veux-tu m'épouser? Léo? Pour de vrai? Devant le monde. Les larmes coulèrent. Oui. Nous nous mariâmes discrètement. Entourés d'amis. Paris. Ville d'amour. Nous bénit. Des années plus tard. Nous adoptâmes un enfant. Une famille recomposée. Humaine. Imparfaite. Notre histoire fut marquée de trahison. Secret. Malentendu. Mais l'amour triompha. Forgé dans l'adversité. Aujourd'hui. Sous la pluie fine de Paris. Je pense à cette nuit où tout commença. Benjamin me serre la main. On a survécu. Oui. Nous avons survécu. Pour un amour vrai. Risqué. Mais éternel. Dans cette France tolérante mais imparfaite, nous avons choisi l'humanité. La compréhension. Le pardon. Et c'est cela. Finalement. La plus belle victoire.